Et si je vous disais qu'avec Copilot Studio, il existe 8 façons différentes de comparer des fichiers selon vos besoins, que ce soit pour aligner un CV sur une fiche de poste ou simplement comparer deux documents. On va parcourir ensemble ces 8 approches et creuser les plus intéressantes en détail. On démarre dans un agent que j'ai créé pour l'occasion. D'ailleurs, petite remarque, dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur les outils nécessaires à la comparaison de fichiers. Toutes les notions comme la création d'agents ou la création de rubriques, je les couvre dans d'autres guides et tutoriaux de cette chaîne. Je vous mettrai les liens en description. Donc, cet agent ne contient aucune instruction, aucun outil, il ne contient qu'un seul paramétrage, celui d'enlever les connaissances générales, ce que beaucoup de gens font pour éviter les hallucinations. À partir de là, on va essayer de lui demander de comparer deux fichiers et voir ce qui se passe. Il n'arrive pas à comparer les fichiers. Mais pourquoi? Puisque tout simplement, vous l'avez peut-être déjà fait sur des outils comme ChatGPT dans le grand public. Eh bien justement, c'était le sujet des connaissances générales. En fait, un agent, dans les connaissances générales, il n'y a pas que les connaissances qui vont servir à entraîner, mais il y a aussi des compétences. Et la compétence de comparaison de fichiers en fait partie. Donc, on modifie et on recommence. Là, on voit qu'il y a du progrès, mais on sent qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. En fait, c'est que la version GPT-4 actuellement dans Copilot Studio est totalement bloquée sur ce point, mais je vous ai dit, il y a 8 façons de voir. Et déjà, la première, ça va être tout simplement de passer en GPT-5. Il y a la version donc on appelle auto, qui sert tout simplement à être celle comme le grand public, qui va automatiquement donc choisir si elle doit faire du chat instantané ou du raisonnement un peu plus long. Et elle contient justement des compétences qui vous permettent de faire de la comparaison de fichiers. Et donc on repose la même question avec exactement le même prompt. Voici l'analyse que me propose GPT-5. Donc c'est une première solution assez intéressante et assez accessible, mais elle est du côté finalement de la conversation. Maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'usage de Copilot Studio avec, par exemple, du SharePoint, de l'iBuilder ou des outils un petit peu plus avancés. Pour la deuxième solution, on me dit souvent, j'ai envie de comparer un fichier par rapport à un autre que j'ai dans un SharePoint, et j'aimerais bien juste lui donner le nom du fichier que j'ai dans mon SharePoint. Alors, on va essayer et on va voir ce qui se passe. On va rajouter donc les connaissances SharePoint. Donc là, en l'occurrence, j'ai un site qui contient des fiches de poste et je vais ensuite demander de les comparer avec les CV que je vais lui envoyer. Comment on va faire? On va lui donner des instructions. Donc, on revient sur l'accueil, on vient dans les instructions. J'ai préparé un lot d'instructions où je lui dis que quand il reçoit une demande de comparaison, il va chercher un fichier en particulier dans sa base de connaissances et ensuite il fait la comparaison. Là, j'ai mis une instruction simple pour faire le comparatif. On l'a vu dans une autre des vidéos, on peut faire des jolis tableaux et des choses beaucoup plus construites. On enregistre. Très important, on nettoie la mémoire. On recommence. On va voir ce que donne cette deuxième façon de faire. Il a construit une réponse en allant chercher dans le document de fiche de poste. Par exemple, j'ai exigé du 5 à 8 ans d'expérience. Le CV que j'ai donné n'en avait que 2. Et voilà, il dit quand c'est aligné, quand c'est pas aligné, de lui-même, il a produit quelque chose. Cette solution pourrait sembler vraiment magique. En fait, je ne vais pas vous la recommander. Parce que là, elle marche, parce que j'ai très peu de documents dans la partie fiche de poste. Dans la vraie vie, si vous avez des dizaines, des centaines ou des milliers de fiches de poste, il va y avoir un risque qu'il utilise le mauvais fichier. Et donc, maintenant, on va attaquer des solutions beaucoup plus fiables sur du 100%, et vous allez avoir, en plus du choix de la fiche de poste, vous allez avoir une vraie maîtrise sur la création du résultat. Alors, c'est parti. Dans cette troisième méthode, nous allons étudier la comparaison d'un CV avec une grille de critères d'évaluation. C'est quelque chose qui est donc assez abordable sans code, c'est donc un lot d'instructions vis-à-vis d'un fichier. On va aussi également partir du principe qu'on ne va pas pouvoir mettre ces instructions dans la zone d'instruction qui est assis à l'écran, au milieu de l'écran, parce qu'on veut mettre un très long texte. On voit que celle-ci est limitée en termes de time, et c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé. Donc là, on va voir comment manipuler un grand jeu d'instructions avec les fichiers provenant du chat. Pour ce faire, on va commencer par créer un outil, et cet outil, tout simplement, c'est l'outil de requête, aussi appelé AI Builder ou AI Builder, quand on a un très bon accent comme moi. Et comment on fait? On a cliqué sur ce bouton, on va cliquer ensuite sur Nouvel outil, on va cliquer ensuite sur Requête. En fait, c'est la traduction française de prompt. Une fois qu'on est là, on lui donne un titre, comparaison de fiche, je lui donne ses instructions,
Donc là, on la voit, j'ai mis un gros pavé de texte. Je lui ai dit donc: «Bon, tu es un expert en recrutement IT, tu reçois une pièce jointe» et là, en fait, on doit lui dire un document, ça va être le CV. On clique ici, ajouter, hop, une image ou un document. Là, pour la démonstration, j'en prends un, qui sont des CV que j'ai générés, hein, cherchez pas, c'est des CV générés pour l'occasion. Ce qu'on met ici, d'ailleurs, est complètement perdu une fois qu'on enregistre, au sens où ce fichier est un fichier pour faire des tests, mais il n'est pas mémorisé. Il est juste dans votre navigateur. On voit que j'ai mis une description de fiche de référence, et en dessous, j'ai mis des exemples de grilles de notation. Je le fais tester, on voit l'évaluation, et la note, c'est ce que je m'attendais. J'ai mis un CV qui correspondait à peu près à 20%, donc on est sur 15%, on a une marge d'erreur de 5%, c'est bien. On enregistre. Maintenant qu'on a cet outil, il va falloir l'utiliser. Deux façons de faire. Les outils peuvent être utilisés automatiquement par l'orchestration de Copilot Studio. Au moment où je fais cette vidéo, l'orchestration n'est pas encore capable de prendre une pièce jointe et l'envoyer dans un outil. Je ne doute pas que dans le futur, ça se marchera très bien. Donc ça va être l'occasion aussi de voir l'autre façon. Choisir un sujet, un topic, une rubrique dédiée à un type de fiche de poste et y mettre notre outil. Donc, comment j'ai fait? J'ai utilisé une rubrique que j'ai créée, elle est déjà ici, et tout simplement, j'y ai mis ce prompt, cette invite, cette requête, cet outil que nous venons de faire, je l'ai inséré avec le petit plus et le menu outils. La création des rubriques et l'ajout des outils a été couvert dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je vous montre un petit peu rapidement. Et pour ceux qui n'avaient pas encore vu pour la gestion des pièces jointes qui était dans une des vidéos récentes, on voit globalement cette petite ligne de code qui permet de récupérer la première pièce jointe du chat. Donc ici, le CV. C'est donc un paramètre d'appel de cette invite, de cette requête. On voit ici, hein, il y a le nom, et en sortie, un résultat. Donc les résultats d'invite, attention quand vous les manipulez, faut pas juste les mettre dans mon texte et dire hop, affiche-toi. Il faut bien mettre point texte, parce que sinon vous allez récupérer l'intégralité du message technique et va être un petit peu perdu, Copilot Studio. On va tout de suite regarder ce qui se passe. Il rentre dans la rubrique, et voilà. Il nous a fait l'analyse par rapport à ce qu'on lui a demandé, et on retrouve le résultat, il est bien passé par la rubrique. Avec la quatrième méthode, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus évolutif. Jusqu'à présent, les templates de comparaison étaient soit dans le prompt, soit directement dans notre agent. Là maintenant, on va utiliser un fichier de fiche de poste, donc de template de source de comparaison, dans une bibliothèque SharePoint, et on va la comparer avec le fichier qu'on envoie, donc là en l'occurrence, un CV. Mais ça pourrait très bien être des contrats qu'on compare par rapport à des normes d'entreprise. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller chercher ce template et ensuite de le donner à manger à notre prompt AI Builder. Donc, on va aller dans un premier temps regarder notre prompt AI Builder. J'ai créé donc un deuxième basé sur le même modèle, mais je vais vous montrer la petite différence qu'il faut faire. Donc il est déjà beaucoup plus court, donc il sera beaucoup plus facile à maintenir. Et on y voit la liste des tâches, toujours le même début, mais là on a donc remplacé les instructions par un deuxième document que j'ai appelé fiche de poste. Voilà, c'est très simple, cette partie-là est assez rapide, et donc maintenant on va regarder comment récupérer cette fiche de poste. Et c'est là que ça demande un petit peu d'astuce, tout simplement parce que Power Automate et Copilot Studio n'ont pas exactement les mêmes standards d'échange de fichiers. On voit que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens de passer un fichier depuis Power Automate vers Copilot Studio. En allant dans Flux, et donc plus précisément dans Flux d'assistant, ou Agent Flow, que ça s'appelle également, on voit que moi j'ai créé un flow qui s'appelle Get Template Fiche de Poste. Quand on va à l'intérieur de celui-ci, on va voir un flux qui ressemble à du Power Automate, hein, parce que Agent Flow, en fait, c'est du Power Automate à l'intérieur de Copilot Studio. Et donc, si on va dans la vue concepteur, on va retrouver un flux. De quoi est composé notre Agent Flow? Alors, on va retrouver bien sûr l'appel par l'agent, dans lequel on peut mettre des paramètres. On va retrouver l'appel également à SharePoint pour récupérer le fichier, qui se compose simplement de l'appel au site. On a cliqué ici sur le fichier qu'on voulait, le template de fiche de poste, et la réponse à l'agent, qui va contenir tout simplement ce fichier. Mais c'est là où l'astuce se complique un petit peu, puisque ce n'est pas le fichier comme on le récupérerait au sens Power Automate qu'il faut mettre, mais il faut bien rajouter et écrire comme ceci cette petite ligne de code pour récupérer ce content, parce que c'est ça qu'attend Copilot Studio. Il n'attend pas le contenu en base 64 comme on manipule beaucoup en Power Platform, mais lui, il attend vraiment la partie fichier. Une fois qu'on a fait tout ça, on va retourner dans notre agent, et là, j'ai fait une autre rubrique
pour vous montrer la différence. Donc on avait vu la précédente, je vais la désactiver, et maintenant j'ai activé l'autre, je vais vous montrer le contenu. Très simple, on trouve notre deuxième invite, là qui a deux paramètres, comme toujours, une qui contient la petite ligne pour récupérer le fichier provenant du chat, et l'autre qui est tout simplement la sortie de l'agent flow. Comme dans le cas numéro 3, on récupère la sortie texte de iBuilder, donc la partie prompt, et on l'affiche. Et voilà. Donc il nous a pris là, depuis un template qu'on a dans une bibliothèque SharePoint, donc c'est beaucoup plus souple, parce que là on va pouvoir mettre à jour nos fiches, voire pourquoi pas en sélectionner une autre en fonction des conditions. Donc on peut vraiment avoir un ensemble d'outils qu'on va adapter en fonction de notre besoin. Et là on constate qu'il nous a fait le tableau et la synthèse. On vient de passer pas mal de temps sur les 4 premières parties pour vraiment comprendre les concepts fondamentaux de la manipulation, donc de fichiers, de comparaison de fichiers et des outils qu'on a à l'intérieur de Copilot Studio. Qu'en est-il de ces 4 méthodes restantes? Alors, commençons par des sujets simples. On avait parlé dans une vidéo précédente des sujets des agents autonomes qui vont traiter des mails en autonomie ou traiter des ajouts de fichiers ou des modifications de fichiers dans des espaces SharePoint. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour vraiment comprendre les fondamentaux de la manipulation d'agents autonomes, mais pour juste repasser rapidement, l'idée ça serait tout simplement d'aller ici, d'ajouter ce qu'on appelle un déclencheur. Ce déclencheur pourrait être l'arrivée d'un email et on récupère donc la pièce jointe et on fait la suite de tout ce que je vous ai montré avant, puisque maintenant finalement vous savez récupérer un fichier, manipuler un fichier et l'envoyer dans des outils de manipulation d'images ou de manipulation de fichiers. Mais depuis ici, on pourrait tout simplement aussi avoir une autre méthode à partir d'un élément manipulé dans du SharePoint. Chaque fois que quelqu'un va déposer un fichier dans un espace SharePoint, on pourrait le récupérer pour faire une comparaison. Par exemple, toujours cette partie CV, dès qu'un de vos recruteurs télécharge un CV et le dépose dans un espace dédié, là, on va faire démarrer tout simplement l'outil de génération d'études ou de rapports des comparatifs sur les documents. Ça marche à peu près pour tout ce qu'on veut. Nous venons de voir donc 6 méthodes, il en reste encore 2. Celles qui arrivent n'ont pas encore leurs tutoriaux sur la chaîne, puisque tout simplement, elles concernent la partie intelligence artificielle de la plateforme Azure de Microsoft. Cette plateforme est donc une plateforme vraiment plus professionnelle que Microsoft met à disposition des entreprises, dans laquelle on trouve ce qu'on appelle vraiment de l'infrastructure ou des services cloud. Là où la partie Copilot Studio, elle est dans ce qu'on appelle souvent Microsoft 365, donc qui est une partie de service de productivité pour les entreprises. Une des deux méthodes restantes ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais avec son équivalent en intelligence artificielle dans Azure. Avec donc Azure AI Foundry, on pourrait travailler sur des modèles vraiment sur mesure, faire nos propres intelligences artificielles qui seraient dédiées à la comparaison et à l'analyse de contenu. Donc en fait, quand Copilot Studio ne suffit plus, on a toute cette plateforme d'outils avec dedans un terrain de jeu, ce qu'on appelle un playground, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de les utiliser au sein de Copilot Studio. Enfin, la dernière solution. Admettons qu'on doit travailler sur de la comparaison de fichiers vraiment complexe. Des plans industriels, des documents nécessitant une très grande compréhension métier. Et là, on va avoir des services au sein d'Azure qui vont s'appeler comme Document Intelligent, Content Understanding. Voilà, tout ça, ce sont des service vraiment dédié à l'analyse vraiment métier et plus profond de tout ce qu'on va avoir besoin. On va pouvoir travailler sur des sujets de taxonomie, des sujets d'ontologie. Donc voilà, toutes ces technologies beaucoup plus complexes, elles sont à disposition, mais elles fonctionnent dans Copilot Studio et je vais les traiter dans des vidéos à venir d'ici avant la fin de l'année. Quand savoir quelle méthode utiliser? En fait, il y a déjà des limites techniques qui vont vous imposer le choix de la méthode. La première, quand on utilise le chat de Copilot Studio, comme je suis en train de le montrer à l'écran, on a des types de fichiers et des taille de fichier. Donc pour les deux premières méthodes, qui impliquent des instructions ou juste uniquement les capacités natives de Copilot Studio, donc en envoyant dans le chat vos fichiers, vous voyez que vous avez juste quelques types de fichiers et une taille délimitée. Maintenant, à partir des méthodes qu'on a vues après, la première où on envoie le fichier dans iBuilder. Là déjà, on s'enlève le type de fichier. On peut aller beaucoup plus loin. Le poids, on a toujours un blocage, là, ce qui est affiché à l'écran, on est à peu près sur 15 mégas au moment où je fais cette vidéo, mais au moins on peut envoyer ce qu'on veut potentiellement à iBuilder. Et il en va de même d'ailleurs pour le template. Et c'est ça qui devient intéressant dans la quatrième méthode, en fait, et celle qui va surtout nous emmener aux suivantes avec les pièces jointes de mail ou les agents autonomes, c'est qu'on va pouvoir prendre n'importe quel format de fichier, le déposer par exemple dans un espace SharePoint, et de là, aller les lire avec du Power Automate et les envoyer dans iBuilder, et donc on n'a plus du tout ces problématiques de taille de fichier. Si vous essayez de venir avec un fichier de cartographie de 2 gigas par cette méthode, ça va pas bien se passer. Quand même, soyons raisonnables sur la taille des fichiers, utilisons ce qu'on trouve plus largement.
Et donc justement, c'est là et c'est pour ça que je vous ai parlé, en fait, des 2 dernières méthodes où on peut utiliser les plateformes Azure qui fournissent d'autres services plus poussés. C'est que quand on va arriver à des fichiers extrêmement gros, extrêmement conséquents, avec des complexités métiers vraiment énormes, on va avoir toujours une solution. Mais là, Copilot Studio, comme l'a dit récemment Satya Nadella, devient la UI for the AI. Ça devient l'interface graphique pour l'intelligence artificielle qui va être fournie par les services Microsoft. Toutes les manipulations que j'ai faites dans ces vidéos ont fait l'objet de tutoriaux dédiés précédemment sur la chaîne. Donc je vous invite à aller les retrouver et plus particulièrement pour les scénarios 5 et 6, d'aller voir la vidéo qui va s'afficher juste à côté sur les agents autonomes. Et pour comprendre aussi l'orchestration des outils dont je parle, ça sera l'autre vidéo qui s'affiche juste à côté. Je vous remercie et à bientôt.